Là, le chef de l'État et son épouse qui viennent donc de suivre l'exécution de l'hymne national, un moment important et symbolique pour le président de la République qui honore son pays à travers le drapeau et l'hymne national qui prône l'unité et la cohésion de l'ensemble du peuple congolais. Le chef de l'État qui avance en tout cas à pas rassuré vers la salle des banquets où l'attendent l'ensemble des ambassadeurs ici représentés pour lui présenter les vœux du nouvel an avec son épouse et à son tour recevoir, à son tour lui et son épouse leur présentera également leurs vœux à travers des mots, un discours certainement qu'il prononcera pour revenir sur les points saillants de la coopération entre le Congo et ses pays amis ici représentés et pourquoi pas également les organismes internationaux comme les agences du système des Nations Unies et les institutions de Bretton Woods, comme vous le savez, qui sont fortement en collaboration avec le Congo dans le cadre de l'accompagnement dans le développement national. Effectivement, Aline, vous avez raison de souligner ce point important. Il faut indiquer que le président de la République conçoit la diplomatie, que ce soit au plan bilatéral ou au plan multilatéral, comme un outil au service du développement. Voilà pourquoi le président de la République a toujours fait en sorte que la diplomatie congolaise soit visible de par le monde. Et la diplomatie congolaise, vue sous son angle économique, est en train de gagner en intensité avec la création dans le gouvernement congolais d'un département en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé qui a pour charge de prendre attache avec les investisseurs pour essayer un peu d'impulser le développement. C'est un point important et à côté de cela, il faut aussi ajouter que le président de la République, c'est un champion en matière de climat, en matière d'environnement. Et ces dernières années, il est en train de mener une diplomatie climatique, une diplomatie environnementale. On le voit à travers ses interventions sur les tribunes des Nations Unies, les tribunes de l'Union africaine et d'autres endroits où il a l'occasion de prendre la parole. Et son action en faveur du climat, en faveur de l'environnement, est reconnue aujourd'hui à travers le monde. On peut prendre un exemple. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution concernant la décennie mondiale de la forestation et du reboisonnement proposée par le président de la République d'abord au niveau de l'Union africaine, puis portée au niveau de l'ONU. À ce moment-là, on peut comprendre que la diplomatie congolaise est en train de gagner en intensité, comme Ibata. Tout à fait. Avant de passer la parole à Komibata, il faut souligner, comme vous l'avez si bien dit, également un autre point très important qui tient à cœur le chef de l'État. Il s'agit de la diplomatie sécuritaire, puisque le chef de l'État, comme nous le savons, est au cœur, en tout cas, des négociations au niveau de l'Afrique pour apporter la paix et la sécurité des États qui en ont besoin. On n'oublie pas le rôle important qu'il joue au niveau de la stabilité de la Libye, puisqu'il est au niveau de l'Union africaine, président du comité de haut niveau sur la crise libyenne. Et là, nous avons assisté à plusieurs actions et événements, soit organisés à Brazzaville, soit emmenant le chef de l'État à l'international pour justement aller chercher des solutions pour cette crise libyenne. À cette diplomatie visible, Aline, il faut ajouter aussi ce qu'on appelle la diplomatie de couloir. Le président de la République mène plusieurs médiations, mais qui ne sont pas toujours visibles, mais qui portent aussi des fruits. Au-delà de ce que nous pouvons voir en apparence, il y a plusieurs actions que le chef de l'État mène. Oui, au-delà de ces efforts sur le climat, la Monsieur diplomatie. le Président de la République, chef de l'État. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Monsieur
Conformément aux mœurs en vigueur dans les cités policées, la salle des banquets du Palais du Peuple accueille la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame, par le corps diplomatique accrédité. Au-delà de sa dimension symbolique et protocolaire, ce rituel est un acte majeur qui marque le moment cardinal, l'occasion pour les États de réaffirmer leur confiance mutuelle, de rappeler leurs engagements communs pour la préservation de la paix, la consolidation des partenariats existants et l'ouverture des pistes de collaboration nouvelles. Au cours de la présente cérémonie, nous suivrons d'abord le discours circonstanciel de son Excellence, M. Vicente Mwanda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en République du Congo et doyen du corps diplomatique, puis la réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous invitons respectueusement Monsieur l'ambassadeur Vicente Mwanda, doyen du corps diplomatique, à prendre la parole pour son discours. Monsieur le Président de la République, très distinguée Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Monsieur le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat privé, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire et les représentants des organisations internationales et régionales accréditées en République du Congo, distingués invités, tout protocole respecté. Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond respect et un réel honneur que le corps diplomatique accrédité en République du Congo répond par ma voix à cette cérémonie solennelle de présentation des vœux de Nouvel An à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, à votre épouse, la très distinguée Madame Antoinette Sassou Nguesso, et à votre famille. À l'aube de cette nouvelle année, permettez-nous tout d'abord, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous adresser nos vœux de plus sincères de santé, de longévité et de succès dans l'accomplissement de vos hautes missions que le peuple congolais vous a confiées. Puisse l'année nouvelle être pour vous, pour votre famille et pour la nation congolaise une année de stabilité renforcée, de progrès partagés et d'expériences renouvelées. L'année 2025 qui s'achève restera à bien de l'égard une année marquante pour la République du Congo. Elle aura été diplomatiquement dense et stratégiquement fécondée et porteuse de nombreuses avancées, tant sur le plan international que national. Sous votre leadership éclairé, le Congo a su consolider ses acquis
affirmer sa voix et accroître sa visibilité sur la scène internationale, tout en poursuivant la dynamique de développement et de modernisation engagée à l'intérieur du pays. Excellences, Monsieur le Président, la diplomatie congolaise, guidée par votre vision, s'est distinguée en 2025 par sa capacité à redynamiser et diversifier les partenariats internationaux. Le Congo a réaffirmé sa position en tant qu'acteur responsable, crédible et engagé, nouant et renforçant des coopérations dans les domaines aussi variés que les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, les investissements productifs, la protection de l'environnement et l'innovation technologique. Ces partenariats stratégiques, bâtis sur la base du respect mutuel et de l'intérêt partagé, constituent aujourd'hui le levier essentiel de la croissance et du développement durable du pays. L'année écoulée a également été marquée par des initiatives d'envergure mondiale dans les domaines environnemental. En accueillant la conférence internationale sur la forestation et le reboisement en juillet de 2024 à Brazzaville, la République du Congo a démontré son engagement constant en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la préservation des écosystèmes forestiers, patrimoine vital non seulement pour l'Afrique, mais pour l'humanité entière. Cet engagement a trouvé une reconnaissance majeure lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a adopté l'initiative du Congo, la décennie mondiale pour le boisement et le reboisement. Cette décision historique consacre le rôle moteur de votre pays dans la diplomatie environnementale mondiale. Excellences, Monsieur le Président, votre action personnelle sur la scène internationale a, elle aussi, fortement marqué l'année 2025. À travers de nombreux déplacements et rencontres de haut niveau, vous avez porté la voix du Congo, de l'Afrique et des peuples du monde avec constance et conviction. Partout, vous avez rappelé avec force que le multilatéralisme demeure un pilier indispensable pour la garantie de la paix, la sécurité collective et la coopération entre les nations dans un monde confronté à des crises multiples, complexes et interconnectées. Le Congo, par votre voix, n'a cessé de plaider pour un ordre international plus juste et plus équitable, tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement, de leur vulnérabilité structurelle et des réalités géopolitiques et géostratégiques contemporanées. Cette parole équilibrée et empreinte de sagesse et de responsabilité contribue à renforcer le respect et l'écoute dont joue aujourd'hui la République du Congo au sein des instances internationales et régionales. C'est dans ce sens que, d'une part, lors de votre participation à la COP 30 en novembre 2025 à Belém, Brésil, vous avez réaffirmé votre attachement à la lutte contre le réchauffement climatique et apporté votre contribution aux efforts collectifs de recherche de solutions. Et d'autre part, vous avez été présent à la session
l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en octobre dernier, ayant consacré la célébration du 80e anniversaire de l'ONU sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ». Sur le plan national, les retombées de cette diplomatie active et cohérente sont perceptibles. Elle se traduit par les avancées en matière de développement économique, par la consolidation de la paix et de la stabilité, par le renforcement de la cohésion sociale et par l'enracinement progressif de la démocratie sur toute étendue du territoire national. Ces acquis constituent un socle précieux à l'approche des échanges importants à venir, notamment les élections présidentielles prévues au mois de mars de cette année 2026, qui s'inscrit dans la continuité du fonctionnement régulier des institutions républicaines. Tout en souhaitant un bon déroulement de cette élection majeure, le corps diplomatique affirme sa disposition d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ceci. Excellence, Monsieur le Président, le corps diplomatique, par ma voix, tient également à vous adresser ces encouragements depuis appuyés pour les efforts constants que vous déployez en faveur de la paix sur le continent africain. Votre rôle à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye témoigne de votre engagement indéfectible en faveur du dialogue, de la réconciliation et des solutions africaines aux crises africaines. Cette mission délicate que vous conduisez avec détermination et sans élève de la responsabilité honore non seulement le Congo, mais l'Afrique tout entière. En ce début de l'année nouvelle, le corps diplomatique réaffirme son engagement à poursuivre aux côtés des autorités congolaises une coopération constructive, respectueuse et tournée vers l'avenir. Nous demeurons convaincus que sous votre leadership, la République du Congo continuera à progresser sur la voie de la stabilité, du développement durable et du rayonnement international. Avant de terminer, je profite de l'opportunité qui m'est offerte et au nom de tous les chefs de mission diplomatiques, consulaires et représentants des organisations internationales et régionales, ayant pris part à la sortie diplomatique dans le département de la Cuvette, pour vous exprimer notre profonde gratitude pour votre hospitalité durant notre séjour à Oyo du 31 octobre à 3 novembre et en nous ayant particulièrement consacré de votre temps malgré votre agenda chargé et en nous ayant permis de visiter certaines de vos réalisations agropastorales. L'expérience de la visite à Oyo a été très encourageante pour nombre de nos collègues. Par elle nous a permis de nous rendre compte que malgré des innombrables occupations, vous trouvez le temps pour contribuer à travers des initiatives privées à la promotion de l'économie et la lutte contre la pauvreté. C'est aussi une occasion pour nous de sortir ensemble
en dehors de Brazzaville et de réaffirmer le lien entre nous, des diplomates. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci dit, il ne me reste plus qu'à vous renouveler au nom de l'ensemble du corps diplomatique nos vœux de plus respectueux et chaleureux de la paix, de prospérité et de succès pour l'année nouvelle, à vous-même, à votre famille, au gouvernement et à l'ensemble du peuple congolais. Je vous remercie. Le doyen du corps diplomatique au Congo qui vient de prendre la parole au nom de tous les diplomates accrédités au Congo, nous signalons que l'Angola, au plan diplomatique africain, occupe une place importante puisque le président de ce pays est président en exercice de l'Union africaine. Madame Antoinette Assou-Nguesso, épouse du chef de l'État. Excellences, Mesdames, Messieurs, à présent, nous invitons à suivre la réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux vœux du corps diplomatique. Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le doyen, je viens de suivre avec une grande attention les vœux chaleureux que vous avez bien voulu adresser au peuple et au gouvernement congolais, à ma famille, à mon épouse et à moi-même, au nom du corps diplomatique accrédité auprès de notre pays, la République du Congo. Je voudrais vous remercier pour les intentions combien aimables que vous avez bien voulu décliner à notre égard pour le nouvel an 2026. En retour, je forme pour les chefs d'État que vous représentez ici mes meilleurs vœux de santé et de plein succès dans leurs fonctions. En outre, je formule mes souhaits de bonheur aux hauts dirigeants des institutions internationales installées au Congo. Enfin, je dédie mes souhaits de longévité et de prospérité à vous-même, aux ambassadeurs, aux chefs de mission diplomatiques et consulaires, aux représentants des organisations internationales ici présents, ainsi qu'à vos familles respectives. Au seuil de la nouvelle année, je salue la qualité exemplaire des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République du Congo et les pays ou les partenaires au développement ici représentés. Monsieur le doyen, vous avez souligné les efforts déployés par notre pays en vue de la diversification de l'économie nationale.
De même, les investissements significatifs effectués dans les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation n'ont pas échappé à la sagacité de votre analyse. À ce sujet, les réformes économiques et sociales engagées par le Congo se poursuivront sans relâche afin de renforcer l'embellie enregistrée sur la voie de la croissance et du progrès. J'en appelle à la solidarité internationale pour un accompagnement plus accru afin de permettre à notre pays de consolider les avancées enregistrées. Monsieur le doyen, 2025 a été marqué par des menaces récurrentes et des conflits persistants à travers les continents. Ce contexte, contraire aux valeurs prônées par la Charte de l'Organisation des Nations Unies, amplifie le fractionnement du monde sur fond de lutte d'influence, de quête de leadership, de volonté de domination et d'affirmation de puissance. Les rivalités observées et les alliances qui se font et se défont augurent d'un réajustement, voire d'une probable recomposition des équilibres mondiaux. Cet environnement en pleine mutation accroît le doute et les incertitudes sur l'avenir de l'humanité, bien que l'optimisme reste de mise pour un monde apaisé, plus juste, équitable et solidaire. Dans cette optique, la coopération multilatérale reste le levier primordial de réponse aux défis contemporains de plus en plus globalisés. Les questions d'envergure mondiale comme le maintien de la paix, la lutte contre la faim et les changements climatiques, la prévention et la riposte aux crises sanitaires, la réduction de la pauvreté, le développement des infrastructures ne peuvent être résolus en autarcie par un pays tout seul. La République du Congo s'est inscrite dans la promotion des partenariats stratégiques gagnant-gagnant, public-privé, en tirant parti des opportunités de mobilisation de ressources ou d'investissement impulsés par des mécanismes de coopération multilatérale. En cela, le multilatéralisme demeure la porte de sortie de crise et de tensions entre les nations, avec des espaces stratégiques de dialogue et de solidarité qui reculent les frontières des souverainetés et des nationalismes étroits. Le moment est certainement arrivé pour que nous allions vers une réforme majeure de l'Organisation des Nations Unies et pour que l'Afrique y trouve la juste place qu'elle mérite, notamment
au sein du Conseil de sécurité. Au regard, entre autres, de ses atouts démographiques, ses ressources naturelles, son potentiel hydrographique et énergétique, l'Afrique, ce continent d'avenir, a pris conscience de sa place et de son rôle au sein de la communauté internationale. À ce titre, le panafricanisme qui prône l'indépendance totale du continent reste une plateforme essentielle d'émancipation et d'intégration des peuples africains. J'exhorte les États à vivifier ce mouvement appelé à conforter davantage la profondeur, le soutien et la valeur des liens d'amitié et de coopération intra-africaine. À cet égard, la zone de libre-échange continentale africaine, qui procède du panafricanisme économique, vise à stimuler le commerce intra-africain, l'emploi et la croissance. Monsieur le doyen, la paix demeure la pierre angulaire et le credo de notre action. Notre pays prend une part active dans les processus de résolution de conflits, de restauration et de consolidation de la paix, aussi bien en Afrique que dans d'autres parties du monde. S'agissant de la crise libyenne, nos initiatives visent actuellement à mettre fin aux violences sporadiques pour renforcer la paix et conforter la médiation en cours. Nous encourageons tous les acteurs au conflit à poursuivre leurs efforts au bénéfice de l'option politique inclusive de réconciliation interlibyenne pour la tenue des élections libres, transparentes et acceptées par tous. Je note aussi les avancées encourageantes enregistrées dans le processus de résolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, avec la signature des accords de paix entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo d'une part, et entre le gouvernement congolais et la coalition AFC M23 d'autre part. J'exhorte les parties signataires à la pleine responsabilité pour la mise en œuvre effective des engagements en vue de favoriser le retour de la paix dans la région. Par ailleurs, je voudrais me féliciter de la vitalité grandissante de la démocratie sur le continent, avec l'organisation des élections diverses dans de nombreux pays africains en 2025. En République du Congo, l'année 2026 connaîtra la tenue en mars prochain de l'élection présidentielle. Aussi voudrais-je solennellement vous rassurer que tout sera mis en œuvre pour un scrutin apaisé, libre
et équitable. Monsieur le doyen, une nouvelle année commence avec ses promesses de bonheur, de longévité et de prospérité, fondatrices de notre optimisme renouvelé en l'avenir. Pour sa part, la République du Congo, qui poursuit sa marche vers le développement, reste ouverte à toute coopération gagnant-gagnant. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Vive l'amitié et la solidarité entre les peuples. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Voilà le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui vient donc de donner réponse au corps diplomatique. N'oublions pas que la voix des membres du corps diplomatique a été portée ici par l'ambassadeur de l'Angola, ici au Congo-Brazzaville, M. Vicente Mwanda, et le président de la République, dans sa réponse, a martelé sur la paix au-delà de frontières, le dialogue. Monsieur le ministre N'oublions d'État, peu. Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, après la phase des allocutions, nous vous invitons très respectueusement à partager un rafraîchissement aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame. Utile à l'agréable. Le président de la République qui, par ce geste en tout cas plein de convivialité, invite les uns et les autres à lier l'utile à l'agréable. C'est un moment de partage, mais qui permet aussi de renforcer des relations diplomatiques, puisque n'oubliez pas, en diplomatie, 1 minute de contact physique et direct, en tout cas, vaut mieux que 1000 tonnes de lettres ou dossiers déposés sur des bureaux par voie diplomatique. Alors le président de la République, vous le voyez, qui salue donc le doyen du corps diplomatique. Et à côté, il y a son épouse, Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso, qui joue aussi un rôle important en ce qui concerne le social à travers l'Afrique, à travers le monde. Et je remarquais également que le président de la République tient vraiment à la ponctualité. Il est arrivé à 11h pile, alors que le programme que nous avions effectivement précisé que le président devrait arriver à 11h pile. Et nous l'avons vu lors du dernier réveillon d'armes, malgré la pluie qui s'est abattue, il est arrivé à l'heure indiquée. C'est dire que la notion, le respect de la notion de développement, c'est la première marche vers le développement à l'Infrance et au Québec. Oui, Serge Bruno Mienata, en tout cas, un moment solennel et rempli de bonheur et de symboles. On a suivi ces allocutions partagées entre les membres du corps diplomatique et le président de la République, Denis Sassou Nguesso et Madame. Après donc ces moments de discours, place à présent à ces moments de convivialité avec ce partage de peau, d'amitié, de cohésion, de chaleur humaine pour resserrer les liens plus fortement encore au-delà des discours, se connaître, se voir, se serrer la main physiquement et pour se rassurer de ce que les liens sont toujours forts entre le Congo, représenté ici par son président de la République, et les pays amis qui sont représentés par l'ensemble des corps diplomatiques. On voit à travers cette image du président de la République et de son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, un symbole fort puisqu'il s'agit de deux figures très importantes du monde diplomatique congolais. On n'oublie pas, au-delà des actions du chef de l'État, les actions de Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui a œuvré à travers le monde pour le côté humanitaire. On n'oublie pas son action qui a emmené à un vote au niveau des Nations Unies sur la loi sur la drépanocytose. Et récemment, on a assisté à la validation par les Nations Unies du projet proposé par le chef de l'État au niveau de l'Union africaine sur la décennie mondiale du reboisement et de la forestation. C'est dire que
derrière un grand homme se trouve toujours une grande dame, et cela se prouve chaque jour dans ce couple présidentiel à travers ses multiples actions qui sont rayonnantes en tout cas au-delà des frontières nationales. Donc c'est un moment que je pense qui est salué par ce corps diplomatique qui aujourd'hui est face à ce grand homme, ce grand Africain, ce grand homme de paix et qui œuvre pour la sécurité et la paix mondiale, qui travaille d'arrache-pied pour l'apaisement des nations, pour l'enrayement des tensions au niveau des États. Il est revenu lui-même sur quelques cas qui le tiennent à cœur, notamment la crise libyenne dans laquelle il œuvre depuis plusieurs années en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur cette crise. Il a multiplié des voyages au niveau de ce pays. Il a organisé plusieurs activités ici à Brazzaville pour justement appeler les protagonismes à l'apaisement et à la paix. Et aujourd'hui, les souhaits que ces parties prenantes puissent en tout cas mettre de l'eau dans leur vin et continuer à multiplier des efforts pour arriver à l'élection dans ce pays, une élection libre, transparente et apaisée. C'est ce qu'appelle de tous ses voeux le président de la République, et il est rassuré de ce que cette étape arrivera forcément et ce ne sera tardé. Il est revenu également sur la situation dans la région des Grands Lacs avec le conflit opposant la RDC au Rwanda. Et il est heureux de cet avancement en tout cas qui a permis aux deux parties d'arriver à un accord, et il a appelé à ce que ces signataires puissent toujours garder ce cap afin que la paix puisse réellement s'installer dans cette région qui, comme vous le savez, est proche du Congo, hein, comme on dit quand la RDC tousse, éternue, le Congo tousse, parce que nous sommes liés par l'histoire et par les frontières. Vous savez bien que nous sommes Brazzaville et la RD et Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées au monde. Nous sommes liés par le sang également, puisqu'on a des familles de part et d'autre. Donc la paix en RDC est également un appel à la paix dans notre pays, puisque l'histoire nous a liés naturellement. Donc le chef de l'État est donc content, et donc en tout cas on va dire il est fier de ce bilan qu'il a présenté aux diplomates dans le cadre de son dynamisme international, et les actions sont là, et le doyen du corps diplomatique dans son mot est revenu sur quelques points qui les ont touchés eux, membres du corps diplomatique, notamment sur les investissements pour le développement du pays, notamment des infrastructures en termes d'éducation et en termes de santé. Et récemment, nous avons assisté aux tournées du chef de l'État, les deux tournées qu'il a eu effectuées au nord du pays et au sud du pays, pour aller justement présenter au monde ces réalisations qu'il a eu à effectuer pour emmener la population congolaise à goûter aux fruits de son projet de société, la marche vers le développement. Et il a démontré à travers ses actions pour dire que le Congo marche bien avec ces projets mis en place par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. On a vu l'électricité arriver au niveau de la ville d'Evo et du département de la Cuvette Ouest. On a vu l'inauguration de l'hôpital général de Sibiti et de Ouesso. On a vu l'inauguration du lycée de Dolisie, lycée d'excellence de Dolisie, et avant cela, plusieurs autres infrastructures ont été inaugurées, et à mettre à l'actif du chef de l'État et de son dynamisme et de sa diplomatie très agissante, représentée au niveau ministériel, comme l'a souligné tout à l'heure Bouissaricide Benza, par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, le ministre Jean-Claude Gakosso, au niveau de la diplomatie économique par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, en charge de la promotion du partenariat public-privé, de la coopération internationale. Donc tout est mis en œuvre en tout cas pour que le Congo ait d'un côté au niveau national des assises de développement, et au niveau international des liens
des liens très étroits et une coopération rassurée avec les pays amis et les organismes qui collaborent depuis des décennies avec le chef de l'État et le Congo, et ici représenté par les membres du corps diplomatique. Dadi aussi là. Effectivement, le chef de l'État a brossé un tableau qu'on pourrait dire parfait, puisque les discours, il a été un discours intéressant et très important, autant pour la diplomatie congolaise, mais aussi pour les positions que le président affirme et réaffirme tout au long, bien sûr, des sorties diplomatiques qu'il fait à travers le monde. On se rappelle de ce discours mémorable plutôt au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État avait réaffirmé son engagement pour le multilatéralisme et qu'il considère aujourd'hui, il a répété, comme un levier essentiel de la paix, de la lutte contre la faim, puisque évidemment les défis qui opposent des pays, les défis des changements climatiques, les infrastructures ne peuvent pas être réglées tout seul. Il faut bien entendu un engagement constant. C'était un engagement que le chef de l'État a appelé le corps diplomatique à accompagner le Congo pour la diversification de l'économie. Aline France et Tokabeka a rappelé un certain nombre d'actions qui sont menées et le corps diplomatique, y compris bien entendu les partenaires publics, les partenaires en développement, les partenaires économiques et financiers, bien entendu, que ces partenaires accompagnent le Congo pour mettre en place cela. Le chef de l'État est revenu aussi sur une question qui transcende au-delà du Congo, l'Afrique entière. C'est celle de la représentativité du continent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec des places ou du moins avec des responsabilités de membres, bien entendu, permanents, avec droit de veto. Et c'est un combat que mène le président de la République avec un certain nombre de responsables politiques africains pour faire en sorte que l'Afrique, qui regorge de richesses naturelles, des richesses bien entendu, que le sous-sol bien entendu ruisselle de richesses, et que cette Afrique-là ait sa voix au chapitre, qu'elle arrive à bien entendu à faire comprendre et à faire entendre ses besoins. Les chefs de l'État militent aussi également sur cette sorte de diplomatie économique et surtout ce panafricanisme économique avec l'engagement de la ZLECAf, avec ce projet extraordinaire qui réunit les pays de cette zone africaine pour faire la plus grande zone de libre-échange au monde, permettre à ce que, bien sûr, les richesses qui entourent les pays ne soient pas, bien entendu, encastrées dans une fermeture inutile, bien entendu, mais qu'il y ait une coopération plus affinée, plus importante. Oui, aussi là, nous ne devons pas passer pieds joints. C'est très belles images. Hein. Nous avons vu tout à l'heure la première dame qui échangeait avec les partenaires internationaux qui se bousculent autour d'elle. C'est dire qu'elle joue un rôle important dans l'avancée des dossiers diplomatiques. Et là, nous voyons le président de la République qui échange avec des diplomates ici, dans cette salle de banquet du Palais du Peuple. C'est-à-dire que le président de la République aura marqué d'une empreinte indélébile l'Afrique et le monde à travers ses actions de paix. N'oublions pas que le 31 décembre dernier, au soir, le président a martelé sur la paix en Afrique, la paix au-delà des frontières africaines. Il dit, je cite, enfin en quelques mots, hein, je peux paraphraser, le président de la République a dit que la course aux armements qui mobilise autant d'efforts devrait être remplacée par des énergies pour cimenter la paix et l'unité des peuples. Et aujourd'hui, il est revenu sur la paix à travers le monde. Et n'oublions pas que le président est constant dans cette démarche depuis des années. Il a contribué pour l'apaisement des tensions diplomatiques entre le Congo et le Zaïre à l'époque. Il a contribué pour la libération des pays africains comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud. Et donc le chef de l'État aujourd'hui, c'est une figure importante pour la marche vers la paix, vers le développement durable. Na lukufi na jambo ya kusimba na kisansu mekatoka kusala mfumu ya isi ya lunga beto kusimba Serge Binome na tati mfumu ya isi kele muntu ya ngemba na bisansu nyoso nke kutangaka nke kondoka vena kuzonza na mambo ya ngemba
pe na ina mekutajila bansolo lokeza bakusimama na ivu yai yanji luzola yanji nyonso kuluta na kati ya ludedemo na kati ya kipwanza awa bina kutala muchindu fume ya isikele na kumokanaka na bimunikisi toba mvola ya baisi ya nzenza mekuba kama awa na Kongo pe na mikuku nyungu ya bamvola mekuba kama na Kongo ya keleva na Vicente Mwanda voila isi ya Angola ya ekuza kusika fume ya isi na nyoso yandike na kusala na muchina yake na kukindisa bundiku pensa la sadi kati ya baisi nyoso ya inza katopi kuzoza na mambo pika kanaina mkutachila ngemba pena muchindu bimvuka ya inza keli na kusalaka ba mambo mingi awa na isi ya beto awa bina kutala muchindu fume isi keli na kusuba sana kama banza na bayina mekuza kuzula sana mvula ya ipa samuti ya keli kinkulu boso beno zaba yao yaki kuvandaka na ntangu yai na mfuma isi kuzuaka muswa sibeto lenda kuzonza na kutaka kisalu keli na yandi ya kumukana na bimunikisi ya baisi keli awa na abina kutala mama Kento ya mfumi ya isi mama Antoinette Sasungesu yandi pia kele musi na baina kena kusala samu na buboti ya makanda na kati ya kimvuka na yandi Fondation Congo Assistance yake bandaka pene ya mikuku nyungu yake kuvandaka pene ya biboba yake bandaka pene ya baba na samu na kunata nsai na ibisika ba mikuba kama awa mfumu sikina kutatama na kaka na kumukana na ina mkutajila bundiku pensa la sani kati ya bana ya isi pena ina mikutajila kisasu ya fumu ya isi kwa mibatage fana kuzimana ve fumu ke kuzozilaka koso ntango na ina mikutajila kizungidila na kuzozilaka na yao na tango kusimamaka lukutakanu ya Nations Union kutelamaka na kuzoza ya lunga betu kutelemisa manaka ya bamvula tanu ya kununu ya baiti pe manaka ina mekundima manatalisi ya kivuka ya Nations Union la kutubati fumu ya isi kele na kuzinga maboko ve na ina mikutajila lukengolo ya kizungidila pe yani mikuzonza ya lunga na kikunku ya lukengolo ya Nations Unies beto kuvanda na kifulu ya mankululu samuti mingi beto kuvanda na kifulu ya mwa ntango to non permanent mais awa ben na kusosa ke beto kuvanda na bifulu ata zoli ya mankululu na ntango ba isi ya nzenza muchindu isi Amerika isi afotike kuzwaka kisika na makutakano ina ba isi zole to tatu ya isi Afrika kuzwa kisika na ina mkutajila lukengolo samuti lukongolo kile la kutajila vika kizunga ya Europa ya Amerika vikasi na kizunga ya Afrika peka kana ina mkutajila lukengolo luzolo ya mfume isi awe na kumukanaka na mvola ya isi ya Chine na Kongo fumu beti la kutala na bisizi boss wadi kuzoza yao fumu ya isi mekuzoza na ina mkutajila binyemo mekutula makati ya Congo Democratique na Rwanda pe bambeni ya FDM 23 tibinembo bamekatoka kutula na kisika bakuzitisa yao samu na bubote ya bizingi ya Congo Democratique. Ya solo Doris Madiaza tozali kotala tata mokonzi ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso na batoma batalisi bikolo bya bopaya awa na Congo tozali kotala na mongwende ya ekolo Chine na Congo boye baete ekolo Congo na ekolo Chine ezali na bunde kubwa solo boye bozali kotala na miso pambate ekolo Chine na ekolo Congo bako longisa kamyango ndenge na ndenge na mambi ma botongi ekolo kasi na masakola matangimi na mululu moye ya Vicente Mwanda ona azali pomba ya bangwende ya bikolo bebo pa ya na Congo aleki ko beta sete na bototele bwa tata mokonzi Denis Sassou Nguesso ona azali ko sala pona ko zalisa kimia awana ekolo Congo pe obikolo biabo pa ya alindi simpiko ya Denis Sassou Nguesso na likitali nene ya Nations Unies ona amemaki mongongo mwa bayi ekolo Afrika na mambi ma boloni banjete mwa bo kundi ba jamba ya sika pona kubunda isongo na mbungo na ya tango likansikani linatemaki na lisangala bikolo bya Afrika kuna na ONU epai wapi bandimi mbele ya Denis Sassou Nguesso ya boloni banjete ya kukunda ba jamba ya sika pona kubunda esongo na mbungo na ya tango Vicente Mwanda pe atalisi mambi maiki Denis Sassou Nguesso azalisi awana ekolo Congo epusi ya botongi ba migration enene ya ekolo Congo epusi na mambi mama te ya bokolongono bwa nzoto pe ko batela zinga Vicente Mwanda le biete kati na manaka ma Denis Sassou Nguesso elongo tutamola nzela ya tombwa
Denis Sassou Nguesso azali kosala moso mpona kopesa bomoi bolamu na bana mboka na bongo na kozongisa kabiyano. Denis Sassou Nguesso alendisi bondeko boyokani bosalisani kati na bikolo bie bikoma bondeko na ekolo Congo pe ba toma bazwami awa na ekolo Congo epusi na mambi mabilanga na mambi ma bokolongono banzoto na mambi ma botongi ekolo. Denis Sassou Nguesso atalisi posa ya ye ya kozalisa kimia bonyile awa na ekolo Congo. Denis Sassou Nguesso akumisi bikolo biye bi bongisaki maponami ma boweli ngwende ya tata Mokonzi epai wapi maponami mango maselemi kati na kimia pe bonyile ata mikakatano te. Denis Sassou Nguesso pe alobi ete mbobu moye mwa koto mibale na tuku mibale na motoba ekolo Congo pe na sanza ya misato ekolo Congo ekolengele pe maponami ma tata Mokonzi ya ekolo Congo abeti sete alobi ete maponami makosalema kati na kimia pe bopolele nyonso. Denis Sassou Nguesso alendisi bayi mboka babatela kimia eye ezali libekili ya tombwa ya ekolo pamba te soki kimia ezangi bakuli bakoki koya awa na Congo te mpona kotonga maboma mpona kokiela misala ndenge na ndenge. Denis Sassou Nguesso elongo na molongani wa ye malembe bazali kotika ndako ya makita awa na palais du peuple mpona kobenga esika na ye ya mosala. Oui, comme Ibata, vous avez bien mentionné que le chef de l'État et son épouse sont en train de sortir de la salle de banquet, ils sont déjà sortis de la salle de banquet. Donc le chef de l'État se dirige lentement vers sa voiture de commandement pour certainement rentrer chez lui. Mais le chef de l'État a prononcé un discours important sur lequel j'aimerais que l'on revienne, étant donné que le président Denis Sassou Nguesso est resté constant sur certains thèmes qui lui sont familiers. Je prends l'exemple du multilatéralisme. Le chef de l'État a martelé là-dessus et il a évoqué le fait que le monde est en train de connaître ces derniers temps certaines crises qui mettent à mal l'avenir même de l'humanité. Et le chef de l'État certainement a utilisé des termes diplomatiques, mais nous pouvons utiliser d'autres mots en disant qu'on est en train d'assister ces derniers temps à une espèce de remontée à la surface des puissances impériales. Et si on replonge un peu dans nos cours d'histoire, on peut se rendre à l'évidence que ce genre d'attitude souvent a plongé l'humanité dans les crises, dans des conflits dont on a regretté les conséquences. Et à ce sujet, le chef de l'État a demandé qu'il y ait la paix au niveau international. Il a demandé aussi qu'il y ait la réforme des Nations Unies. Ça fait plusieurs fois que le chef de l'État mentionne cela. Ce n'est pas normal que 80 ans après la création de l'ONU, que le statu quo demeure. L'Afrique, qui compte aujourd'hui peut-être 56 États, n'ait pas de place parmi les membres permanents des Nations Unies. Alors 80 ans après, cela ne s'explique pas. L'ONU mérite aujourd'hui une certaine réforme pour prendre en compte les nouveaux équilibres au sein de la planète. J'aimerais aussi évoquer le conflit qui nous est plus proche, le conflit entre la RDC et à l'est de la RDC. Tout à l'heure, Aline a parlé de la proximité entre nos deux pays, nos deux villes, Brazzaville et Kinshasa. Et le chef de l'État a toujours souhaité que la RDC soit en paix. Et souvent, les gens pensent que le chef de l'État n'est pas trop visible, ne s'implique pas trop dans la résolution de la conflit, de la résolution du conflit en RDC. C'est une erreur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la diplomatie de couloir. Il y a des choses que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, fait, mais sans que cela soit visible, ça porte des fruits. Tout à l'heure, le chef de l'État a souhaité que les accords signés entre la RDC et le Rwanda dans le processus de Washington, que chaque partie prenne ses engagements pour que la paix soit respectée, pour que tous ces deux pays-là vivent en paix, étant donné que ce sont des pays qui font partie de notre sous-région. Le Congo fait partie de cette sous-région. Nous vivrons mieux
si ces pays sont aussi en paix comme nous. Et le chef de l'État a demandé aussi à la au gouvernement de la RDC de respecter ses engagements avec l'AFC M23 qui sont dans le cadre du processus de Doha pour que la paix aussi intervienne dans ce pays-là. Donc nous constatons que le chef de l'État est resté constant dans son discours avec des thèmes qui reviennent assez souvent dans son discours. Il y a aussi un thème sur lequel il est revenu, le panafricanisme économique. Pour la première fois, j'ai suivi le chef de l'État évoquer cette thématique dans son discours sur l'état de la nation le 28 novembre dernier. Aujourd'hui, il est revenu sur ça en évoquant la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf, qu'on ne se le trompe pas, c'est une chance pour l'Afrique, une chance parce que des pays africains pris isolement ont des difficultés à émerger. Et la ZLECAf, c'est une chance pour nous de faire en sorte que nous mettions en commun nos efforts avec des politiques publiques bien élaborées, la construction des infrastructures pour que l'Afrique puisse sortir de l'état, de la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Brice Aristide Benza, rapidement, un mot. Ah, le chef de l'État en image, qui ne quitte pas le palais du peuple puisque sa résidence officielle est à côté donc le palais présidentiel. Il quitte le lieu de cette cérémonie qui marque la première activité publique du chef de l'État de l'année 2026. Et Brice Aristide Benza, tu as souligné que le président de la République tient à cœur la diplomatie. Vous avez dit que la diplomatie constitue un outil au service du développement et les preuves sont là puisque le chef de l'État a éclaté le département en charge de la coopération et de la diplomatie en deux. C'est une manière de donner plus de vigueur à ce département qui compte beaucoup pour faire avancer des projets de développement. Repos. Voilà, donc nous venons d'assister à cette magnifique cérémonie d'échange de vœux entre les membres du corps diplomatique et le couple présidentiel, le président de la République Denis Sassou Nguesso. Au drapeau. Voilà, nous étions ravis de vous retransmettre en direct cet événement majeur. Il s'agit donc de la première activité, la toute première activité de l'année 2026 du président de la République. L'échange de vœux avec les membres du corps diplomatique. Une cérémonie riche en contenu. Vous avez suivi
nos différents commentaires accompagnant les 2 discours solennels prononcés à l'occasion donc de cette cérémonie, à savoir le mot du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de l'Angola au Congo, Vicente Mwanda, et la réponse du président de la République, le chef de l'État, qui était accompagné de la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Merci en tout cas pour votre attention. Nous vous rappelons que nous serons ravis de vous retrouver demain. Ce sera cette fois-ci au Palais des Congrès avec une autre cérémonie d'échange de vœux. Ce sera donc les vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation au président de la République. Dadi aussi là, Brice Aristide Benza, Doris Madiaza, Komibata, Serge Bino Menata et moi-même avec l'ensemble de l'équipe technique sous la supervision du directeur général de la télédiffusion du Congo, avec à la réalisation Sidonie Clarisse Bouya et Francisca Gatier. Nous vous disons merci. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Et à demain au Palais des Congrès pour les vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation au chef de l'État.